et bienvenue, mais oui, bienvenue dans le tout dernier mini-tilt de cette saison. Non pas qu'on arrête la diffusion d'infos positives et locales sur cette chaîne, bien sûr que non, mais à partir de lundi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en grand format, en format intermédiaire, on va dire. Alors c'est même pas moi, ce sera Samuel, mais à partir de lundi, ce sera du 26 minutes d'infos positives qu'on va pouvoir vous présenter. En attendant, on reste en 13, mais avec des sacrés invités. Guillaumette Mourin est avec nous. Bonjour Guillaumette. Bonjour Émilie. On va parler de Villandry, le château jardin qui réouvre. Il y a plein de choses à découvrir, on va le voir ensemble. Mathieu Durieux est aussi avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Émilie. C'est une première dans l'émission ? C'est tout à fait une première. C'est tout à fait une première, baptême par le feu, on Voilà. va dire. Hein. Bon, on va parler de Chinon en jazz, 15 concerts gratuits à découvrir en partenariat avec le petit faucheux qui nous a prêté Mathieu Durieux aujourd'hui. Mais d'abord, et si nous retournions l'actualité avec Ronnie ? Salut Ronnie. Ça va ? Ça va très bien. Bah écoutez, moi ça va super bien, surtout depuis que j'ai repris le sport. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah bah ouais, je joue en ligue alcoolique avec le FC Place Plume, pour info. Ah oui, mon Donc, Dieu. voilà, puis la semaine, le week-end prochain, on va jouer contre le PSB, hein, le parti supportant la Binouse. Si vous pouvez venir nous voir, ce serait sympa. Hein. Voilà, je suis un vrai, moi, la boisson, ça y va quoi. Puis en même temps, à force d'entendre, oui, il faut noyer ses soucis dans l'alcool, ben, j'ai fini par devenir un vrai serial buveur. Hein, je suis le Dexter de la buvette, quoi. Ah, ça y va. Hein. Tu sais, le lever de coude, c'est un petit peu comme la forme, hein, ça s'entretient. Ça, t'as raison. Ah ouais, c'est vrai, hein, je mens pas. Hein. Fais gaffe au tennis elbow, au pinte elbow. Ouais, c'est. T'inquiète, ça va, ça gère, ça gère. Puis en même temps, une fois que j'étais posé en terrasse, franchement, j'y suis resté, hein, j'en ai profité, malgré la pluie. Hein, parce que c'était compliqué, là, avec tout ce monde qui avait en ville. Je sais pas si vous avez fait gaffe depuis le 19, là. Enfin, il y avait tellement de monde. Franchement, je pensais que j'étais à la cave, quoi. Je suis arrivé à 10h, j'arrivais à me faire servir qu'à 15. Journée classique à la cave, quoi. C'était sympathique, quoi. J'ai même acheté une tente, hein, une Quechua. C'est vraiment une tente de qualité, quoi. Du Quechua. Une Quechua, une Quechua, une tente vraiment pour faire la queue. Pour faire la quoi. queue, c'est ça. T'as compris. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est que j'ai remarqué au niveau du mental, hein, que ce soit pour boire ou pour manger, enfin, franchement, on n'a pas peur de faire la queue, quoi. On est vraiment un petit peu comme Amel Bent, quoi. On suit vraiment notre philosophie, quoi. Hein. Franchement, visez, place, plume, Ouais, ça ne fait pas peur. Ouais, c'est vrai, c'est ça. On y va, on fonce, quoi. Puis, alors qu'on reprend à vraiment reprendre un petit rythme sympa, je vois qu'à la télé, on continue de parler des cas par-ci, cas Ouais. par-là. Moi, j'ai vu 3 cas dernièrement. Il y a eu le café. Ouais. Les cacahuètes, si c'était sympa. Et surtout le Karim Benzema. Ah oui, grosse actu ça aussi, Karim Ah ouais, Benzema. Karim Benzema, 5 ans et demi qu'on attendait ça. Moi qui est fan de foot, franchement, il était aussi attendu que le foie gras à Noël, quoi. Enfin, franchement, on l'attendait, quoi. Puis, alors, Deschamps n'a pas voulu raconter ce qui s'est passé lors de leur entretien. Leur entretien, ouais, c'est ça. Hein. Et tu me connais, Émilie, tu sais que je suis proche de Deschamps. C'est qu'on Bien sûr. on a pu parler un petit peu, tu vois. Je lui ai demandé. Au bar, au PMU, Voilà. là, quand vous avez rouvert les terrasses, c'est ça hein. Exactement. Voilà, on était tous là et tout. Et puis, il m'a dit concrètement, hein, Oui, franchement, Ronnie, j'ai parlé avec Karim et il a fini par me passer le numéro de Rihanna. Tu vois, je fais ah bon? Il me dit ben oui, moi aussi j'ai le droit de faire rom papa pom. I like what you diamond, I like what you wait don't stop music. il était chaud, quoi. Je lui ai dit, mais C'est quoi ce mash-up c'est un truc de dingue. Je lui ai dit, mais attends, Dédé, enfin, c'est tout. Il me dit, bah, je vais te donner une petite info secrète. On est en contact avec Leonardo DiCaprio. On va faire la suite de The Revenant. Je fais, ah oui, quand même. Je me suis dit, Karim revient, ça lance des films et tout. C'est super. Donc, on a continué à boire tranquillement. Et puis voilà, maintenant, me voici parmi vous. Donc, Pour tout nous raconter. exactement, quoi. Comme ça, vous loupez rien, quoi. Vous avez vraiment l'actu de dernière minute, quoi. C'est à retrouver bien sûr sur Ronnie Humour sur Instagram. C'est ici que vous aurez vu une imitation de Rihanna rencontre Didier Deschamps. Exactement, voilà. Oui, don't stop music. Mais en plus, tu le tiens pas mal. Allez, tout de suite, on prend la direction de Villandry pour aller redécouvrir notre château-jardin. Là, ce qui est bien,
franchement, Guillaumette, c'est qu'on sait qu'à Villandry, pas de problème de jauge, puisque, alors il y a le château, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup les jardins. Expliquez-nous quelle est l'identité de Villandry. Villandry est surtout connu pour ses jardins, localement mais internationalement. Eh ouais. Ce sont de très très beaux jardins de style Renaissance. Vous avez plus de 7 hectares de jardin, donc en effet, pour des questions de jauge, là, on peut accueillir qui a envie de venir nous voir. Donc ça, c'est vraiment super, surtout au début. Le printemps est déjà bien entamé. Ouais, mais on n'en a pas trop profité, On en là, a pas comme encore disait profité, Ronnie, c'est avec pour la ça pluie en que- terrasse. Voilà. Mais à Villandry, il y a un petit microclimat, on échappe à la pluie, donc ça, c'est merveilleux. C'est sympa ça. Ah bah ça, c'est bien. Exactement, on a de la chance. Bonne info ça. Alors là, on découvre quelques images de ce château magnifique. Bien sûr, il y a les intérieurs qui sont splendides. On va pouvoir se balader, vraiment voyager à travers les siècles en allant redécouvrir le château. Mais c'est aussi, on l'a dit, le moment pour les jardins et le moment pour principalement le potager, puisque vous avez un potager de dingue à C'est le mot. Villandry. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut découvrir en ce moment? Alors, en fait, on a la chance d'avoir un potager de plus d'1 hectare. C'est un potager qui est décoratif, donc qui est fait pour être beau. C'est vraiment une composition végétale, une véritable œuvre d'art, avec des chiffres absolument hallucinants. En ce moment, on a par exemple plus de 20 000 légumes dans le potager, dont par exemple 13 variétés de salades différentes. Donc c'est des salades de toutes les couleurs. Ben alors, moi, J'exagère, c'est-à-dire qu'il y a mais un autre chose grand que la camelot salade verte de vert. Il y en a des rouges aussi. Des salades rouges Des salades rouges. Non, voilà, il y a plein de nuances de vert, des choses un petit peu acides, un peu peps, des choses beaucoup plus ternes, des rouges éclatants. Et vraiment, du coup, c'est un endroit absolument incroyable. Et on parlait du château tout à l'heure. Quand on fait la visite du château, ce qui est génial, c'est que depuis toutes les fenêtres du château, on a une voit vue sur les jardins, les on voit des jardins. choses différentes. Et c'est justement incroyable, parce que c'est fait pour être vu d'en haut. Là, on a parlé du potager, mais je vois Ouais. beaucoup de rosiers aussi en ce moment. C'est le Aussi, bon ça. moment pour les rosiers? Et ça y est, ça arrive tout doucement. Voilà, les roses sont presque un petit peu en retard. On a plus de 300 rosiers dans les. Bah, dans en le même temps, il n'a potager. pas fait très chaud. C'est Hein. ça, voilà. Mais du coup, elles ont attendu la réouverture, comme ça tout le monde va pouvoir en profiter. Parfait. Et donc, ouais, plus de 300 rosiers dans les jardins, et là aussi des couleurs absolument incroyables. L'idée, finalement, c'est quoi? C'est d'avoir fait, vous avez parlé d'œuvres d'art tout à l'heure. Là, on met le végétal en avant comme une palette de peintre, C'est on tout va à dire, fait c'est ça. Ouais, voilà, on utilise les couleurs, les formes, les hauteurs des légumes et des fleurs, et également des fruits, parce qu'on a des pommiers et des poiriers dans le potager. Donc voilà, donc tout est un petit peu mélangé, mais pour faire une véritable œuvre d'art. Ah, mais il faut faire des paniers de producteurs. Là, vas-y. Oui, c'est une tarte aux pommes, des pommes de Villandry. Exactement. Ce serait quand même assez chic. Il y a un rendez-vous à noter dans nos tablettes. C'est très bientôt. Les week-ends, alors c'est du 4 au 6 juin, l'opération nationale, c'est rendez-vous au jardin. Le 4, souvent, c'est pour les scolaires. Donc là, c'est les 5 et 6 juin. Vous allez accueillir le public sur ce rendez-vous national, c'est ça? Exactement, voilà, donc c'est le rendez-vous au jardin, donc c'est un petit peu l'équivalent des Journées du patrimoine, mais version jardin. Et donc pour nous, c'est toujours un week-end d'animation. On a des promenades en calèche, des visites guidées, des rencontres avec les jardiniers. Et là, on a un apiculteur qui viendra nous voir le dimanche, puisqu'on vient d'installer 5 ruches à Villandry. Donc voilà, des Donc, abeilles vous allez qui viennent avoir la vie de château. votre Tout à fait. Miel ouais. de Villandry Voilà. Donc, aussi. on espère cet été en avoir un petit peu et puis augmenter la production très prochainement. Alors, Voilà. je sais qu'il y a des miels différents en fonction des fleurs qui sont butinées. On peut espérer avoir quel type de miel, justement, à Villandry. Vous savez ça déjà? Je vous pose une colle. Oh là là, d'accord, tout de suite, à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne travaille pas dans les jardins et heureusement. Non, on a de la chance d'avoir des fleurs très différentes et puis en fonction des saisons, le miel du coup ne sera pas le oui, même. il y a Voilà. le miel de printemps, là, qui est... Exactement, Ah, bah, ouais. j'aime bien le miel. On vous en gardera un petit peu, pas de problème. Ça, c'est trop bien. Merci beaucoup, Guillemette. Ok, merci à vous. Allez au château de Villandry, redécouvrir le château jardin, www.châteauvillandry.fr. Et bien sûr, il y a une page Facebook et une page Instagram. Vous pouvez découvrir toutes les photos en avant-première du potager, des 13 sortes de salades et des rosiers. Allez, tout de suite, on parle de jazz et on part direction Chinon dans la bamboche, ça continue. Qu'est-ce que ça fait, mon cher Mathieu Durieux, de faire à la fois sa première télé et à la fois être l'incarnant de la dernière bamboche, quoi? Bah, ça fait très plaisir. Incroyable. Dernière de Bamboche et un des premiers festivals de l'année, de la saison. Et ouais, exactement. Parce que le premier week-end de juin va être très occupé. On peut aller au Festival des Jardins, bien entendu, rendez-vous au jardin. On peut aller évidemment au Festival Chinon en Jazz. Ça, c'est une quinzaine de concerts gratuits en partenariat avec le Petit Faucheux. Pourquoi il est génial ce festival? Parce qu'on en a pas mal de festivals de musique normalement dans la région, mais celui-ci, il est vraiment particulier. Bah oui, ça fait 20 ans donc ce festival existe. C'est un festival qui a été organisé donc, par le Petit Faucheux, scène de musique actuelle spécialisée en jazz. Spécialisé en jazz, ça c'est notre petite pépite locale Notre aussi. Hein. petite pépite voilà, qu'on nous envie sur tout le territoire français. C'est un festival donc, en partenariat avec la ville de Chinon et le département d'Indre-et-Loire.
Et je dirais que c'est un panorama du jazz contemporain, voilà, plein de pépites de voilà, ce qui se fait de mieux en jazz contemporain dans des lieux de patrimoine Mais c'est ça. exceptionnels. C'est ce qu'on voit sur ces images. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une salle de concert. Chinon devient une salle de concert, en fait. Chinon devient une salle de concert. Alors, les années précédentes, on était vraiment dans une multitude de lieux. Cette année, Covid oblige, on a été obligé de resserrer sur plusieurs lieux, un peu les lieux emblématiques de Chinon. Donc, il y aura des concerts à la Forteresse Royale, à la Collégiale Saint-Même et sur l'île de Tours, qui est voilà, une île sur la Vienne, voilà, dans un cadre de verdure, et également un concert d'ouverture au musée Rabelais. Le concert d'ouverture, c'est quand? C'est le 2 4, juin. le 2, c'est 2 ça, juin. je l'ai noté sur votre écran d'ailleurs. Cette programmation, chaque année, elle est assez en pointe. Vous l'avez dit, on découvre les jeunes pousses un peu, les nouvelles révélations du jazz, parce qu'on a toujours l'impression que le jazz, ça s'écoute feutré comme ça, dans une petite salle de concert, et que c'est une musique qui est un peu endormie. Pas du tout. Il y a plein de jeunes formations sur plein de styles différents, c'est ça? Ouais, bah, on a l'impression que le jazz, c'est quelque chose voilà, d'assez figé, et puis voilà, qu'il n'y a qu'une seule manière de jouer le jazz, alors que voilà, il y a plein de choses très différentes. Il va y avoir du jazz qui va être influencé par des musiques d'Afrique, des musiques des Caraïbes. On va avoir un groupe qui fait revivre des musiques occitanes, voilà, un peu de manière actuelle. On a une saxophoniste, une virtuose du saxophone baryton. En fait, c'est ultra vivant comme musique, et c'est là on a vrai. la chance d'avoir ce partenariat avec le Petit Faucheux, qui est un peu une grande tour d'observation du jazz actuel, c'est ça, hein? Bah oui, on fait partie voilà, des quelques salles en France voilà, qui défendent le jazz contemporain et qui programment voilà, un peu le jazz dans toute sa diversité. Et voilà, effectivement, c'est une chance qu'on a à Tours d'avoir ce lieu. Ça ressemble à quoi le jazz contemporain? Vous avez envie d'en écouter? Ah oui, ah oui, ah oui. Allez, un petit aperçu de la programmation, regardez. Et voilà, Chinon Jazz, que ça fait du bien de pouvoir reparler d'un festival. C'est les 4, 5 et 6 juin prochains. Le concert d'ouverture, vous l'avez noté, c'est le 2 juin. C'est gratuit. En plus que de qualité à ce festival. Toute la programmation est sur www.petitfaucheux.fr. C'est la fin de cette dernière édition de Mini Tilt. Quoi. Mais on se retrouve en plus grand format la semaine prochaine. Ne soyez pas tristes, bien entendu. Merci à nos invités d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous, on vous donne rendez-vous lundi avec Samuel Collin en 26 minutes. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver. Et en attendant, passez un excellent week-end sur TV Tour Val de Loire. Évidemment, salut!